vidéo assez importante et assez sérieuse aujourd'hui que je voulais faire sur le TDI, tout ce qu'on voudrait, nous, en tant que personnes qui avons le TDI, faire savoir à toutes les personnes qui n'ont pas le TDI et qui ne savent pas ce que c'est. Bon, déjà, je vais faire afficher un petit rappel de ce qu'est le TDI maintenant, le trouble dissociatif de l'identité. D'ailleurs je filme dans le salon parce qu'il y a mon copain qui est dans mon bureau actuellement pour set up tous mes trucs par rapport à Twitch. D'ailleurs je fais mon premier live ce soir, donc quand vous verrez cette vidéo là ce sera la veille que j'aurai fait mon premier live. Donc je vous affiche ici mon pseudo Twitch et je ferai des streams plusieurs fois par semaine. J'annonce toujours mes streams sur YouTube en post communauté et en story Instagram. J'arriverai sûrement à trouver un rythme régulier de stream Twitch et j'aurai des jours fixes et des horaires fixes et je pense que ce sera les jeudis et peut-être les samedis ou un truc comme ça, enfin je verrai. En tout cas, voilà. Première chose, le TDI ce n'est pas une fiction et ce n'est pas un fantasme non plus. Le TDI c'est évidemment un vrai trouble, c'est un trouble qui est diagnosticable, qui est officiel, pas une fiction non plus malgré ce que les films comme le film Split par exemple peuvent nous montrer. Il y a très peu, voire peut-être même pas de bonnes représentations du TDI, que ce soit dans les films ou les séries, les machins comme ça. Plein de gens ne prennent pas au sérieux ce trouble là par rapport à d'autres troubles parce que c'est considéré comme de la science-fiction en fait, des personnes qui peuvent changer d'apparence, d'identité, de voix, de machin. Alors que quand on se renseigne un minimum sur le sujet, on se rend compte qu'en fait c'est un trouble qui a une apparence très logique en fait par rapport au traumatisme, à l'enfance que cette personne a pu vivre. Donc c'est pas cool en fait de venir insulter les gens qui ont ce trouble là de otaku, cringe, machin, juste parce qu'ils ont un trouble que vous ne connaissez pas et sur lequel vous n'êtes pas renseigné. Deuxième chose, le fait qu'on est soi-disant pas apte à vivre en société. On est totalement apte à vivre en société quand on a le TDI. Non, on n'est pas des tueurs dangereux. On va pas vous kidnapper dans la rue quand il fait nuit le soir. On va pas vous faire du mal, on va pas faire du mal à vos enfants. Le TDI, c'est un trouble qui fait que la personne qui l'a est une victime. Elle a été agressée, c'est pas elle l'agresseur. Et évidemment, on a ce préjugé-là à cause des films, parce que la seule chose que représentent les films, comme par exemple le film Split, ou une nouvelle série qui va sortir avec Tom Holland et il va jouer le personnage principal, et bien c'est qu'à chaque fois, on montre un tueur qui tue des gens et qui fait du mal aux gens et machin, etc. etc. Sauf que ce film-là, cette série-là, c'est toujours sur le même seul cas connu d'un tueur qui avait le TDI, qui a eu un procès, etc. etc. C'est tout le temps la même personne alors qu'on est quand même des millions de personnes à avoir le TDI. Donc juste parce qu'une personne fait du mal à une autre en ayant le TDI, maintenant on est tous catégorisés comme des gens dangereux. Alors que quand vous regardez les statistiques des gens qui sont dangereux, des gens qui sont des tueurs, qui sont des kidnappeurs, ce sont des hommes évidemment, et non pas le TDI, donc voilà, c'est assez dommage de faire ce rapprochement là. C'est d'ailleurs extrêmement rare de trouver des personnes malfaisantes qui ont fait des crimes avec le TDI. Petit rappel, mais les gens qui sont sans trouble sont beaucoup plus nombreux à tuer et kidnapper que des gens avec le TDI. Je parle de ça aussi parce que sous une de mes dernières vidéos, un monsieur me disait que je n'étais pas du tout apte à vivre en société, que j'étais dangereuse, qu'il fallait me mettre à l'hôpital. Donc ça c'est une réflexion digne du Moyen-Âge, clairement c'est ce que je lui ai répondu, parce que c'est pas parce qu'une personne a un trouble psychologique qu'il faut l'enfermer dans un hôpital, dans un asile comme il a dit je crois. Non en fait, vous voyez, je peux totalement m'exprimer correctement, j'ai mon appartement à moi que je paye avec mon loyer, je suis capable de faire les courses toute seule, d'avoir un travail toute seule, d'avoir des responsabilités, de gérer ma vie. Le TDI ça change en rien, tout ça c'est juste une organisation différente par rapport à celle qu'on peut connaître normale entre guillemets. Et je suis totalement apte à vivre en société et à la limite dans mes périodes où j'étais très mal, j'étais pas dangereuse pour les autres, j'étais dangereuse pour moi-même parce que j'allais pas bien tout simplement. Troisième cliché, chose qu'on voudrait vous faire savoir, c'est que non, le TDI n'est pas un truc controversé, nouveau qui vient d'apparaître. Non. Le TDI est reconnu officiellement comme un trouble mental. Il figure parmi de nombreux manuels médicaux et est totalement diagnosticable en France. D'ailleurs, je suis une de ces personnes qui s'est fait diagnostiquer en France et on est nombreux, mine de rien. Il y a des spécialistes en France, des spécialistes du trouble dissociatif. Il y a plein de personnes qualifiées pour reconnaître ce trouble et le diagnostiquer en France et dans plein d'autres pays d'ailleurs. Et comme je le disais, il est reconnu officiellement et donc non, ce n'est pas un truc controversé. Il n'y a pas que 2 personnes dans le monde qui ont ce trouble-là non plus ou 2 personnes qui se sont fait diagnostiquer. Non, en fait, non. C'est pas non plus nouveau le TDI. Le TDI, ça existe depuis toujours. Et on retrouve les premières traces du TDI documentées il y a des siècles et des siècles en arrière. Énormément des cas de possession connus à l'époque étaient en fait des cas de TDI avec nos critères actuels de la science maintenant. Et ça paraît logique, mine de rien. Une personne qui vit beaucoup de trauma a plus de chances de vivre ce genre de troubles dissociatifs.
Et le trouble dissociatif de l'identité en fait partie, car c'est un trouble qui survient après avoir vécu des traumatismes, généralement des traumatismes répétés et assez graves, on va dire assez intenses et violents, dans l'enfance. Et quand on y pense, dans le passé, il y a des siècles en arrière et à travers les siècles et même encore maintenant, énormément de personnes vivent ce genre d'expérience. Donc non, ce n'est pas du tout rare. Et oui, c'est vraiment un trouble. Il est d'ailleurs diagnostiqué depuis des décennies et reconnu officiellement comme un vrai trouble depuis des décennies. Une chose que j'aimerais rajouter, c'est le fait que ce n'est pas parce qu'un trouble a eu des controverses par le passé, qu'il y a eu des gens qui ont dit que ci, que ça, que ce trouble-là n'est pas réel. Parce que dans ce cas-là, aucun trouble ne pourra être reconnu officiellement parce que n'importe quel trouble a subi des controverses. Ça me fait penser au débat de terre ronde et terre plate. Il y aura toujours des scientifiques, des études, des machins pour dire que la Terre est effectivement plate et pas ronde. C'est un débat qui ne finit plus et c'est pas parce que ce débat-là existe qu'il remet en cause entièrement les victimes du TDI ou son existence même. De nombreuses études ont prouvé que ce trouble-là existait. Vous pouvez vérifier, il y a énormément de sources et d'études vérifiables de scientifiques reconnus, etc. qui ont étudié ce trouble. Il est reconnu officiellement et il faut accepter ce statut de victime des gens qui ont le TDI. Il faut accepter que ce trouble est officiellement reconnu malgré qu'il ait un certain passé avec des controverses. Mais ça, c'est comme n'importe quel trouble, qu'il soit mental ou physique. Quatrième chose que je voulais faire savoir, c'est qu'on est des survivants. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas des agresseurs. On est des personnes qui, en général, avons beaucoup besoin d'aide. Le TDI, ça prend base dans quelque chose de traumatique. Donc forcément qu'on a été victime à un moment donné dans notre vie. Et toujours avoir ce statut d'agresseur plutôt que de victime, ça peut être très violent pour justement quelqu'un qui a vécu ce genre de violence. Cinquième chose, même avec un diagnostic, on n'est pas pris au sérieux. Et quand je dis on n'est pas pris au sérieux, c'est généralement par les gens sur internet ou dans la vie courante, mais c'est quasiment exclusivement sur internet, en tout cas pour ma part. Et c'est un peu dommage de se laisser atteindre par des gens sur internet qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre psy, vos médecins, ou peu importe votre vie, et ne savent pas en fait ce que vous avez vécu pour pouvoir affirmer que vous n'avez pas un trouble. Ces personnes-là, voilà, je m'adresse à vous, vous n'êtes personne pour diagnostiquer qui que ce soit, vous n'êtes personne pour venir me dire en commentaire, et je dirais même avoir le culot de venir me dire en commentaire ce que j'ai ou pas, alors que j'ai été diagnostiquée, que vous ne connaissez rien à ma vie. Il va falloir arrêter d'aller voir les gens qui ont le TDI et leur dire si, non, t'as ça, non, t'as pas ça, si, t'as ça, non, t'as pas ça. Non, en fait, vous n'avez rien à dire sur qui que ce soit qui a un trouble. Et là, je parle du TDI, vous n'avez rien à dire à quelqu'un qui a le TDI. À chaque fois, quand le TDI rentre en compte, d'un coup, les gens comme ça sur internet prennent cette position de psy de comptoir. Mais t'es personne en fait. T'es pas psy, t'as pas de diplôme, t'es pas du tout formé à quoi que ce soit. C'est pas parce que t'as lu une page de Doctissimo ou une page de attention controverse, ce trouble n'existe pas, de pseudo-scientifiques qui ne sont pas du tout scientifiques au final. Non en fait, non, non et non. Et d'ailleurs pour revenir sur le sujet des controverses et machins, énormément de troubles que vous connaissez tous, qu'on connaît tous, que ce soit physiques, mentaux, sont constamment remis en question et sont surtout étudiés régulièrement. C'est le but d'un trouble, c'est qu'on veut en apprendre plus sur ce trouble-là. Pour le TDI, par exemple, on a encore besoin d'énormément de recherches parce que le cerveau humain, c'est quelque chose d'assez inexploré. Et ça, c'est le cas pour n'importe quel trouble mental. Un flash info, c'est pas juste le TDI. Donc venir dire que le TDI, parce qu'il est encore étudié, qu'il y a eu des controverses dans le passé qui ont en fait un lien, un contexte historique, voilà, bah du coup, ça veut dire qu'il n'existait pas, ça veut dire que tu mens, ça veut dire que t'es une grosse mytho, ça veut dire que ta vie est un mensonge. Mais non! Il y a bien des médecins qui font des études quand même, qui se cassent le cul à faire des études pendant 10 ans pour nous donner un diagnostic, c'est pas pour rien quand même les gars, faut peut-être se rendre compte d'un minimum de trucs. Ou alors quand on me dit j'ai un diagnostic et on me dit oh tu devrais peut-être aller demander un deuxième diagnostic au cas où, parce que vraiment je pense pas que t'as le TDI, mais pardon en fait. Pourquoi ça vous fait tant de mal que ça qu'on ait un trouble? Pourquoi? Je me demande, voilà. Mais je sais pourquoi, hein, parce que je fais des vidéos YouTube, que j'ai des abonnés et que je gagne de l'argent pour ça. Donc comme je le disais, même avec un diagnostic, même avec peu importe, des preuves, des machins, par exemple Olympe qui avait mis en photo Instagram son diagnostic, il y a quand même des gens qui sont capables de dire qu'elle n'a pas le TDI. Et même si j'approuve pas le fait de prendre en photo son diagnostic, voilà, bah, elle-même l'a dit, Olympe, voilà, et c'est quelque chose que je ferai pas, j'ai déjà expliqué pourquoi. Et bien même avec ça, ben, les gens ne prennent pas au sérieux en fait les victimes. Donc c'est bien la preuve que ces gens ont juste envie d'être cons, voilà, ils veulent pas apprendre, ils veulent pas se poser 2 minutes et se dire putain peut-être qu'il faudrait que je me remette en question, j'ai peut-être un peu tort, je suis pas trop médecin, donc peut-être que je peux pas dire si un trouble existe vraiment ou pas parce que j'ai genre zéro expérience et j'ai fait 0 études dans le domaine. Sixième chose, le fait que le TDI, ça touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Encore une fois, ça revient à un cliché qui est extrêmement répandu, le fait que non, il n'y a que 2 cas dans le monde de TDI. Si ça vous intéresse, il y a des études par rapport à tout ça. D'ailleurs, je mettrai des sites où vous pouvez vous renseigner sur le TDI et sur les études, etc. Mais encore une fois, non, ce n'est pas du tout un trouble qui est rare. C'est un trouble que des millions et des millions de personnes sur cette terre ont.
Et encore une fois, c'est assez logique. Pour avoir ce trouble-là, il faut plusieurs critères, dont le fait d'avoir vécu des traumatismes importants dans l'enfance. Et bien ça, c'est l'expérience de millions de personnes sur Terre. Alors, c'est pas parce qu'on vit des expériences traumatiques qu'on développe ce trouble, parce que je vois déjà les gens venir attention, mon père est mort devant moi, ma mère s'est suicidée, moi j'ai fait 3 tentatives de suicide et pourtant regarde j'ai pas le TDI donc c'est que tu mens. Non, voilà, donc ça sert à rien de monter dans une compétition de traumatisme, je le dis parce que je le sais, je vois déjà les gens venir. Non, il y a des personnes qui vivent des choses atroces, certes, mais qui vont pas développer le TDI, et d'autres qui vont vivre des choses qui peuvent paraître moins atroces, bien qu'un traumatisme reste un traumatisme, et qui vont développer le TDI, c'est comme ça. 8e chose qu'on veut vous faire savoir par rapport au TDI, non, on n'est pas juste des émo, dark, Sasuke, cringe, je sais pas quoi de Twitter. Ça c'est un cliché qui est extrêmement courant et d'ailleurs sous les commentaires en fait de la vidéo que j'ai fait avec Dotissimo, j'ai fait une interview avec Dotissimo, et bien il y a énormément de personnes en commentaire qui étaient en mode oh super encore un trouble LGBT, bon voilà on passera ce côté-là légèrement homophobe. Hein. Parce qu'évidemment, tout ce qui paraît bizarre et étrange et machin, bah, c'est forcément les LGBT. Voilà. Et sinon, si c'est pas les LGBT, c'est les dark emo Sasuke. Voilà. Oui, il y a des gens qui ont le TDI, qui ont 60 ans, 50 ans. Il y a des mamans qui ont le TDI, il y a des enfants qui ont le TDI, il y a des ados, oui, qui ont le TDI. Il y a des jeunes adultes comme moi qui ont le TDI, il y a des personnes âgées qui ont le TDI. Le TDI il se retrouve dans n'importe quelle catégorie d'âge en fait. Par contre, c'est vrai que on voit rarement des gens de 40 ans, 50 ans faker volontairement un trouble. Ça c'est vrai. Et généralement, qui fait ce genre de trouble, ce sont plutôt des adolescents. Après, il faut voir aussi que des adolescents sont des personnes qui... Déjà, l'adolescence en général, c'est une période qui est assez gênante, assez chiante à vivre, même très difficile à vivre pour beaucoup d'entre nous. On ne sait pas qui on est, on n'arrive pas à se placer dans la société en tant que personne. Et beaucoup en fait essaient de s'identifier à certains groupes pour se sentir accepté, ne pas se sentir seul. Et suivre un mouvement, c'est quelque chose que n'importe quel adolescent a déjà fait dans sa vie. Je ne connais pas un seul adolescent qui était complètement hors des groupes. Même si c'était un adolescent qui par exemple respectait pas les codes vestimentaires, des trucs à la mode, des machins, bah, il s'identifiait au groupe des personnes émo, au groupe des personnes anarchistes, machin. Et bien il y a des adolescents qui s'identifient au groupe trouble mental. Voilà, c'est comme ça. Et certains essayent de parfois faker un trouble pour des raisons qui peuvent être malignes ou bénignes. On s'en fiche, c'est pas le problème. Mais c'est pour ça en fait qu'on a le cliché de il y a que les émos sur internet qui ont ce trouble-là alors que c'est totalement faux. Deuxième chose à vous faire comprendre, on ne mérite pas notre réputation. Je suis persuadée qu'on ne mérite pas cette réputation de personne folle, personne dangereuse, détraqués, adolescents en perdition ou en recherche d'attention, ou bien de gens qui sont complètement avides d'argent parce qu'évidemment le TDI c'est ce qui nous fait tous devenir richissimes. On ne mérite pas cette réputation qui est perpétuée par les gens sur internet et même les psys. C'est vrai que ce trouble-là subit énormément sa réputation et ça c'est pas nouveau, hein. Ça date même d'avant les réseaux sociaux. Parce qu'encore une fois, il y a tout un contexte historique derrière que je vous laisserai découvrir dans la vidéo que j'avais faite sur ce sujet-là. On ne mérite pas cette réputation qui entache complètement notre légitimité depuis le début en fait, depuis que c'est diagnosticable, depuis qu'on fait des recherches dessus. Et au contraire, on a juste besoin d'aide. C'est aussi pour ça, même principalement pour ça, que je fais des vidéos sur ce trouble-là, que j'ai commencé à en faire. N'en déplaise aux haters qui pensent que j'ai fait ça pour l'argent. Pour moi, c'est important de parler du TDI en tant que personne concernée parce que ça peut justement, comme je l'ai déjà fait, je le sais plein de fois avec mes vidéos, aider les gens à comprendre ce que c'est et un peu enlever les stigmas que ce trouble a, les préjugés que ça a et peut-être nous permettre d'avoir un peu plus d'aide. Je sais qu'il y a des psys, des vrais psys qui nous regardent, moi et d'autres créateurs de contenu qui font du TDI. Et dernière chose que ma meilleure amie d'ailleurs a suggéré en FAQ Insta, qui est être influencé par ses haltères, ce n'est pas faker un front ou faker le trouble en général. Je m'explique, il y a énormément de personnes qui peuvent parfois poser ce genre de commentaires. Là ton halter il parle pas du tout comme d'habitude, ou là ton halter il a pris une voix ou il a écrit d'une manière, d'habitude il écrit pas du tout comme ça, ou alors là ton halter il a dit qu'il aimait ce genre de truc alors que dans une autre vidéo il disait pas du tout la même chose, donc tu te contredis dans toutes tes versions etc. Donc ça veut dire que tu fakes forcément le trouble ou en tout cas tu fakes de front avec cet halter là ou je sais pas quoi. Petite explication, il y a quelque chose qui s'appelle l'influence passive. L'influence passive c'est quand un halter va potentiellement influencer l'halter qui est en front d'une certaine manière. Ça peut être niveau voix, voilà, cet halter va influencer un peu la voix, il peut y avoir un mélange de ces deux voix-là, la voix va être un peu différente.
Ça peut être niveau souvenir même, il y a des souvenirs qui peuvent se mélanger avec cet alter-là. Ça peut être niveau émotion, niveau caractère, niveau écriture, niveau goût, niveau plein de trucs en fait. Et selon différents degrés aussi. Ça peut par exemple totalement atteindre la voix, mais pas l'apparence physique, c'est-à-dire le look ou peu importe. Enfin bref, c'est pas une science exacte, ça c'est clair, parce que l'influence passive, ça a différents degrés. Et c'est quelque chose qui existe vraiment dans le trouble. Les gens utilisent ce genre d'arguments qui sont du coup pas renseignés, parce que ces personnes-là ne comprennent pas vraiment le trouble, puisqu'ils sont capables de donner ce genre d'arguments-là pour prouver que la personne n'a pas le TDI ou fake ou peu importe, et qu'on peut pas lui faire confiance et qu'elle manipule les gens, etc. Quand des gens posent ce genre de commentaires, je sais qu'ils ne sont juste pas du tout renseignés correctement. Pour dire que ça, c'est même des peurs que les gens qui se montrent sur internet ont par rapport à toujours contrôler leur image. Parce que l'influence passive, ça joue réellement, mais ça, les gens ne veulent pas l'accepter. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est un alter hyper différent d'un autre alter, qui est hyper différent d'un autre alter, qui est hyper différent d'un autre alter. Ils veulent voir une personne qui est extrêmement différente dans la voix, dans les goûts, dans l'apparence, dans ceci, dans cela. Et chaque alter comme ça est hyper différent, alors que c'est pas du tout réaliste par rapport au trouble. Des alters peuvent avoir tous la même voix, même tous le même prénom, même tous la même apparence, même parfois les mêmes goûts. C'est comme ça, le TDI est différent selon chaque personne qui le vit. Nous on a des alters qui restent assez différents, on a des voix qui changent mais pas de manière dramatique comme ça peut l'être chez certaines personnes. J'utilise pas le mot d'ailleurs dramatique en tant que mot péjoratif, c'est de manière extrêmement différente, c'est ça que je voulais dire. Ou alors des écritures différentes, chez nous on a pas mal d'écritures différentes mais il y a des alters qui ont des écritures extrêmement similaires, voire les mêmes écritures. C'est pas pour autant que ces deux alters là n'existent pas, ou qu'on fake le TDI, qu'on fake ces alters là ou je ne sais quoi. Je pense que j'ai fini pour cette vidéo là et j'espère qu'elle atteindra les bonnes personnes dans le sens où j'aimerais que peut-être les concernés se sentent un minimum concernés par ce que j'ai dit. Je pense avoir dit des choses que pas mal de gens dans la communauté TDI ressentent. Et surtout j'espère que les personnes qui restent dubitatives pour le TDI, qui sont un peu dans le flou, qui ne le comprennent pas, pourront comprendre un peu l'inside de ce trouble là et les choses à savoir sur ce trouble. Je vous invite énormément, je le redis, à vous renseigner sur ce trouble-là, à regarder toutes les études là-dessus. Je voulais dire d'ailleurs que Zelena, je parle déjà chaque vidéo mais parce que j'adore Zelena, qui est une amie à moi et qui fait aussi des vidéos sur internet, sur YouTube, a un, je sais pas comment ça s'appelle, un Google Doc ou je sais pas trop quoi, il me semble que c'est en Instagram Highlight, où elle a réuni énormément d'études, etc. parce que c'est une personne qui adore se renseigner sur plein de choses scientifiques, qui lit énormément d'études et qui est d'ailleurs dans des études scientifiques. Je vous invite à aller voir ça parce que c'est très intéressant. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, à liker la vidéo aussi parce que ça m'aide pour ma chaîne, et à vous abonner sur Patreon si vous voulez plein de petits cadeaux, et je vous laisse découvrir ce que je vous propose avec Patreon, à Twitch aussi maintenant. Et voilà, bisous!